Enfin presque. Bonjour Christian Leleu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Ici Nord. Vous êtes président de l'association Hauts-de-France Terre de Vélo. Pas mal d'actualités, bien évidemment, avec le Tour de France qui est passé par chez nous au début du mois, qui a fait beaucoup de bien à la région et à cette terre de vélo que nous sommes. Et vous proposez justement différentes expositions avec votre association dans différents coins de la région, notamment jusqu'au 4 octobre au musée de la vie rurale à Stenwerk, une exposition autour du vélo. Qu'est-ce qu'on découvre au musée de la vie rurale, Christian ? Alors, au musée de la vie rurale, en fait, on a mis, comme son nom l'indique, c'est la vie rurale, donc on a mis des vélos qui ont été construits dans la région dans le passé, mais qui sont consacrés plus aux vélos d'enfants, aux vélos de ville, aux vélos pliants. Et on a mis quelques vélos de course pour être dans le cadre du tour, mais c'est-à-dire ça représente en fait ce que les villages avaient à l'époque comme vélo, et un vélo plus utilitaire qu'un vélo de sport. Ok, donc ça c'est ce qu'on peut découvrir au musée de la vie rurale jusqu'au 31 octobre. Jusqu'à la fin du mois, là on vient à Lille, à la maison des mobilités douces. Là on parle de patrimoine industriel du cycle dans notre région. Qu'est-ce qu'on va découvrir justement, Christian ? Alors l'expo à la Maison des Mobilités, qui se trouve face à l'île Europe. D'abord, elle est visible à tout moment parce qu'elle est dans une vitrine qui se voit de l'extérieur et qui, elle, est consacrée par contre au vélo de course. Elle a vraiment été faite dans le cadre du Tour, où on présente des vélos de course qui ont été fabriqués dans la région, essentiellement alors du Leleu, du Bertin, du Motobécane, du Kepler, ou des vélos qui ont qui ont équipé certaines équipes pro de la région, comme La Redoute avec du Motobécane, ou Cofidis avec du MPK ou du Willier. Ok. Donc on a vraiment consacré la partie à la Maison des Mobilités aux vélos de course régionaux. Est-ce qu'on a besoin d'être des passionnés, des connaisseurs du vélo pour apprécier, ou est-ce qu'on peut venir avec juste une simple curiosité ? Bien sûr. En particulier, Maison des Mobilités, j'ai eu un retour comme quoi il y avait eu beaucoup de visiteurs qui viennent juste voir ce que les régions étaient capables de fabriquer. Et comme on était une grande région de cyclisme, mais aussi industriel dans le vélo. Donc, ça leur permet de découvrir une activité industrielle que peu de gens connaissent et qui a énormément existé jusqu'aux années 2000. Ça, c'est important de le redire. Et en septembre, pour conclure l'été cycliste dans les Hauts-de-France, il y a la 3e ch'ti vélo rétro à Forêt-sur-Marque à la découverte de Paris-Roubaix. Donc ça, il y a la randonnée, mais il y a aussi une exposition juste à côté. C'est bien ça, Christian ? Absolument. C'est-à-dire que dans le cadre, le 21 septembre, c'est les Journées du patrimoine. Exact. Donc c'est la 3e, la 3e rando vintage qu'on organise. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas que la rando, c'est-à-dire que à Saint-Débonny, à Forêt-sur-Marque, il y aura une exposition également de vélos qui ont été fabriqués dans la région et on l'a fait tous les ans de la même façon, c'est-à-dire que en parallèle de la rando, on montre ce que la région a été capable de faire au niveau industriel dans le vélo. On a donc plein de choses à découvrir et en plus faire une rando. Voilà ce qui est proposé par l'association Hauts-de-France Terre de Vélo, dont vous êtes le président, Christian Leleu. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Ici Nord. Avant de se quitter, juste une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations si on veut se renseigner ? Alors, sur notre site internet, hdftairedevelo.fr, où toutes les expos soit sur la rando, soit sur les expos en cours, tout y est mentionné. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Christian. Bonne journée, à très vite sur Ici Nord. Merci beaucoup. 7h50.